Pourquoi et comment accompagner mon public en respectant le règlement général sur la protection des données? L'essor des usages numériques et la dématérialisation des services publics a renforcé la nécessité de protéger les données personnelles de chacun et chacune. Définie par la CNIL, une donnée personnelle est une information permettant d'identifier une personne physique. Soit cette donnée permet de l'identifier directement, avec son nom ou son prénom par exemple, soit cette donnée permet de l'identifier indirectement, avec un numéro de sécurité sociale, une adresse ou encore des données de géolocalisation. Les données personnelles sensibles concernent l'origine ethnique ou raciale, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, la santé, l'orientation sexuelle ou la vie sexuelle d'une personne. Par principe, le traitement de ces données sensibles est interdit, sauf dans certaines circonstances exceptionnelles. S'inscrivant dans la continuité des cadres juridiques existants, le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, harmonise et encadre à l'échelle européenne le traitement des données à caractère personnel. À partir du 25 mai 2018, toute entreprise ou organisation, qu'elle soit européenne ou non, qu'elle soit publique ou privée, doit être plus transparente sur l'utilisation de ces données sous peine de sanctions financières. Vous accompagnez des publics dans la réalisation de leurs démarches papier ou en ligne. Voici les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour les accompagner dans le respect de leur vie privée. Quand vous accompagnez votre public dans sa démarche, premièrement, restez discret. Vous êtes soumis ou soumise à une obligation de confidentialité envers les données personnelles des personnes que vous accompagnez. Deuxièmement, ne conservez pas ces informations à la fin de la session et notamment ces identifiants et mots de passe. Si la démarche peut se faire sur son téléphone ou son ordinateur, c'est encore mieux, plus d'autonomie, moins de traces. Et enfin, troisièmement, informez-le en toute transparence. Expliquez à votre public votre rôle, ce que vous avez le droit ou pas de faire. N'hésitez pas à évoquer avec lui quelques bonnes pratiques pour limiter ses traces. Par exemple, effacer son historique de navigation ou ne pas enregistrer son mot de passe lors de l'utilisation d'un ordinateur partagé dans un espace public. Quand vous êtes dans la situation de réaliser une démarche à la place de votre public, avant toute chose, veillez à toujours lui demander son accord écrit. Que ce soit un mandat réalisé grâce à votre habilitation Aidant Connect ou non, vous devez lui expliquer avant la signature les tâches que vous allez être amené à effectuer à sa place et en son absence. Deuxièmement, informez-le également sur la raison pour laquelle ces informations sont collectées, comment elles seront conservées et sur la possibilité de retirer son consentement à tout moment. Les points importants à retenir. Le RGPD n'encadre pas seulement les démarches réalisées numériquement, il s'applique aussi aux formulaires papier. Demandez-vous toujours quelles sont les données auxquelles vous avez accès dans votre mission d'accompagnement. Cette donnée personnelle est-elle sensible ou non? Attention à certaines données comme le numéro de sécurité sociale ou les données d'infraction du casier judiciaire qui ne sont pas considérées comme sensibles mais qui nécessitent d'être vigilants. Enfin, il n'est pas nécessaire de demander ou de conserver des données personnelles de bénéficiaires dont vous n'avez pas besoin pour votre intervention. Ça s'appelle la minimisation, c'est un des principes fondamentaux du RGPD.